Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur écouter la voix de Dieu et comment je peux être même très sûr que c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que je suis en train même de vous montrer comment on peut reconnaître facilement la voix de Dieu. Les timbres vocaux de Dieu, comment je peux le reconnaître. La première des choses, nous avons dit la voix de Dieu, elle est familière, elle est distincte, elle est individuelle. Familière parce que si nous sommes en intimité avec Dieu, c'est comme dans une famille, nous reconnaissons les voix de nos amis, il n'y a pas de problème, on ne se pose même pas de problème pour cela. Pourquoi? Parce que nous passons beaucoup de temps avec ces gens-là. Alors, quand nous passons beaucoup de temps avec Dieu et que Dieu commence à nous parler, nous allons reconnaître que c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons dit que quand Dieu nous parle, c'est toujours dans le présent. Ce n'est pas dans le passé, ce n'est pas dans le futur. Dieu traite avec nous ici et maintenant. Parce qu'il est c'est un Dieu qui est toujours dans le présent. Jésus lui-même disait toujours, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Alors, voilà. Et la troisième caractéristique du timbre vocal de Dieu, de la voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu n'est pas tangible. Il n'y a pas quelque chose à quoi tu peux comparer la voix de Dieu. Il n'y a rien à quoi tu peux comparer. Ce n'est ni lié avec l'espace, ça ne veut pas dire que non, chaque fois quand je vais à l'église, Dieu va me parler là-bas. Ce n'est pas lié à un endroit quelconque, ni à un rituel quelconque, ni à une façon de faire quelconque. Alors, ce n'est pas lié à quelque chose, ni à une tradition, ni à un rituel, ni à une règle, ni à quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que nous, chrétiens, et nous, beaucoup de gens, cherchons toujours des béquilles. Nous cherchons toujours quelque chose à quoi s'attacher pour dire, si tu fais comme ça, Dieu va te parler. Si tu t'inclines comme ça, Dieu va te parler. Si tu te mets comme ça, Dieu va te parler. Alors ça, c'est faux. La voix de Dieu n'est pas liée à une structure quelconque. Il peut te parler quand tu es en train de conduire la voiture. Il peut te parler, tu es en toilette, là où tu es là. Il te parle là-bas. Il peut te parler quand tu es en train de te doucher. Il peut te parler où? Ce n'est pas lié oh, Dieu m'a parlé quand j'étais nu. Mais ça ne lui dit rien, Dieu. C'est lié en rien, ni à une traduction, ni à un rite, ni à une personne quelconque. Alors, Dieu va te parler où il veut et quand il veut. C'est ce que je veux te dire. Dieu veut être comme il veut. Alors, je ne sais pas comment il peut te parler à songe, il peut te parler audiblement, je ne sais pas, mais on ne peut pas dire qu'il va te parler d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est ça que ça veut dire. Alors, je répète, la voix de Dieu est familière, distincte et individuelle. Ça, c'est la première des choses, nous avons dit. La deuxième des choses, la voix de Dieu est toujours au présent. La troisième des choses, la voix de Dieu n'est ni liée à l'espace, ni au temps. La voix de Dieu n'est pas tangible. Alors, c'est ce que ça veut dire. Alors, il faut faire cette prière avec moi. Seigneur, Père, je te dis merci parce que tu veux me parler. Parle-moi quand tu veux, où tu veux. Je vais être à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, et je me laisse conduire par toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. C'est une prière puissante. Écoute cette prière encore. Seigneur, parle-moi quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Je suis seulement disposé à écouter ta voix. Je veux être à l'endroit que je dois être, à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, avec les gens qu'il faut. Merci parce que tu m'as conduit et c'est dans le nom de Jésus-Christ nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je répète, la voix de Dieu est individuelle, distincte, familière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième fois, la voix de Dieu n'est pas tangible. Ce n'est ni lié à temps, ni à l'espace. De trois, la voix de Dieu, quand Dieu nous parle, c'est toujours au présent. Que le Seigneur vous bénisse.